Ce dimanche 9 juillet, Mathilde Panot était invitée sur BFM TV. La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale a copieusement critiqué le gouvernement et le traitement par les forces de l'ordre de certaines personnes réunies pour la marche en l'honneur d'Adama Traoré, samedi. La femme politique de 34 ans a notamment été interrogée par le journaliste Benjamin Duhamel sur le récent tweet de l'ancien député Jean-Luc Mélenchon, dans lequel il compare l'état de la France à celui dans lequel elle se trouvait lors d'un régime déjà vu. Le fils de Nathalie Saint-Cric a donc questionné son interlocutrice pour savoir si c'était raisonnable de comparer la situation actuelle du pays avec vraisemblablement le régime de Vichy. Mathilde Panot a répondu par l'affirmative, en estimant en haussant un peu le ton qu'il s'agissait simplement pour son prédécesseur d'une façon d'alerter sur la question des libertés publiques. De quoi surprendre le journaliste et pousser la femme politique à développer son propos. La députée LFI a ainsi évoqué les mises en garde à la fois de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de toutes les instances internationales sur ce qu'est en train de faire la France en rétorquant à l'intention de son intervieweur, « Vous devriez vous poser des questions ». Un échange musclé qui s'est poursuivi sur la chaîne d'information en continu, de minute en minute, notamment lorsque l'invité du jour a expliqué que le rapporteur spécial aux libertés, lui, a dit que, juste avant de venir en France, il était au Zimbabwe. Que lui répond le ministre? Qu'avez-vous dit sur la France? Commencez par la France, on verra après, parce qu'on fait mieux qu'eux. Assurant que la dérive autoritaire dans notre pays est inquiétante, la présidente du groupe LFI a été interrompue par Benjamin Duhamel qui a repris l'exemple de son interlocutrice en lui demandant s'il y a plus de démocratie au Zimbabwe qu'en France. Agacée, Mathilde Panot a lâché, mais arrêtez de tout caricaturer. Je vous explique ce que le rapporteur spécial aux libertés vient de dire. Le journaliste a alors précisé que c'est elle qui avait cité cet exemple. Laissez-moi terminer, a fermement répondu la femme politique, en ajoutant « Nous avons des raisons d'être inquiets ». Une interview quelque peu chaotique un peu plus tard à l'antenne, elle a été interrogée sur la décision de Gérald Darmanin de saisir le procureur de la République après la publication par l'Oise Hebdo dans laquelle se trouvent des informations personnelles sur le policier en détention qui a tué le jeune Naël. Mathilde Panot a indiqué qu'elle ne soutenait ni le ministre de l'Intérieur, avec lequel elle ne partage pas grand-chose, ni le média. Le journaliste a ensuite repris la femme politique en ne recentrant pas la conversation sur ce qu'elle pensait de Darmanin, mais plutôt en soulignant que c'était une publication qui était susceptible de mettre en danger le policier et sa famille. La présidente de LFI a martelé à son intervieweur qu'elle avait déjà répondu à la question qu'on lui avait posée. Mais vous voulez que je dise quoi? Vous voulez faire la réponse à ma place? Allez-y, je vous en prie, a-t-elle balancé, vraisemblablement lassée par les interventions de notre confrère. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture écran BFM TV. Keep taking a chance. You can